Loïc Chéteau qui était en train de travailler en tête de peloton pour la Cofidis. Allez, chez Trek à gauche, on a décidé... Ah non, c'est pas que Trek, il y a du Trek et du rallye. Rallye Cycling, en effet, qui remonte, mais c'est Trek qui a pris le meilleur sur l'équipe rallye. Et donc, cette équipe Quick Step, toujours ce train infernal, Moins de 5 Simon km. Chandata. Simon Chandata qui est intercalé dans ce train de la Quick Step. Ah ouais, ils ne s'imposent pas, ils n'en ont pas les moyens, donc évidemment, on essaye de rester devant en faisant le moins d'efforts possible. Yannick est en train de remonter place par place d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il a le maillot rouge, vous le voyez, dans la route Sabatini. Et justement, maintenant, il est juste derrière Nasser Boigny. Et Rum Vegan, évidemment bien encadré par ses équipiers qui ne prennent pas de vent non plus. C'est toujours l'équipe Katusha qui a décidé de prendre le vent et éventuellement de tenter de mettre dans la bordure les adversaires. Et là, il faut suivre ces mouvements de peloton. On l'avait notamment vu parfaitement sur l'étape d'hier. Le peloton qui choisit d'abord d'aller à gauche, puis à droite, notamment sous l'impulsion des quick steps de temps en temps. Il faut suivre aussi ces vagues. Il faut suivre ces vagues parce que la route est large, donc on peut effectivement choisir un peu sa trajectoire, son positionnement. Là, le vent, il vient de la gauche quand même, donc il va plaquer les coureurs évidemment sur la droite parce que les coureurs de l'équipe Katusha ont décidé d'occuper simplement une petite partie de la chaussée là sur la droite et de mettre dans le vent le reste de ce peloton. Alors ça se fait non sans difficulté, ça semble pas très efficace. Évidemment derrière, on s'organise, on ouvre à gauche pour permettre à ces leaders de profiter de la protection face au vent. On crée, comme on dit, un deuxième éventail. Quand il n'y a pas suffisamment de place à droite, plutôt que de subir et rester dans la bordure, on ouvre à gauche et on crée un deuxième éventail qui permet de mettre à l'abri les leaders. Allez, l'équipe Trek qui se fait mal, notamment pour revenir sur le train de Katusha qui a laissé la place Tedo 7 qui travaillait tout à l'heure pour cette formation. Et regardez, on a repris la tête maintenant avec l'équipe Trek, notamment qui est passée en tête. Et c'est rond-point toujours, où il faut bien rester organisé aussi dans ce mouvement. Ouais, il faut rester organisé. Et là, on va avoir un vent de face pour... si ça change pas de trajectoire après. Mais vent de face dans le final, donc là, ça va être difficile pour les équipiers. Là, il y a vraiment du boulot à faire le plus tard possible pour mettre à l'abri le sprinter et le sortir dans les tout derniers hectomètres, 200, 250 mètres de la ligne d'arrivée. Les équipiers qui arriveront vraiment jusqu'à 200 mètres de la ligne d'arrivée à protéger leur leader seront ceux qui seront peut-être les mieux récompensés. Allez, Bahrain Merida pour Sonny Colbrelli. Toute dernière position de ce train, l'italien. Et toujours la Katusha également. Je crois que Kittel était... regarde, il est en train de remonter. Il est obligé de remonter parce que la Bahrain Merida s'est intercalée dans ce train. Il était tout à l'heure dans la roue de Rick Zabel. C'était aussi une des interrogations. Des fois à l'heure pour le lancer, des fois Zabel. Attention. Ça frotte à gauche, ouais. Attention parce qu'il y a la bordure. Attention aux chutes. Allez, chez Bahrain, on avait décidé effectivement de s'imposer devant, d'imposer son rythme, d'empêcher évidemment les adversaires de passer, tout ça vent de face. C'est pas évident, il va falloir aller au bout. Ils sont nombreux, ils sont quand même 3 là pour Colbrelli. Et on remonte, on gagne des places, on essaye. En tout cas, le maillot blanc qui est loin, Kort Nielsen, là il est en 20e position à peu près. Pareil pour Christophe, regardez comme il est loin, le champion d'Europe. Oui, mais quand on est loin comme ça, vent de face, on peut imaginer facilement que ça va s'écarter et que les ouvertures vont arriver. C'est très difficile évidemment en quelques secondes de prendre la bonne décision. On fait des choix et on espère évidemment que les scénarios qu'on se fait dans la tête seront les bons. Kort Nielsen est remonté, maillot blanc, regardez du côté Oui. gauche de votre écran, là vraiment contre le trottoir, quasiment, et Katusha qui accélère. Et Katusha pour Marcel Kittel, bien sûr. Rick Zabel également. Et Marcel Kittel qui a perdu quelques places. Ah oui, on le voit là-bas, en effet, il est pas si mal que ça. Rick Zabel doit être plutôt de l'autre côté. Ouais. En tout cas, la Cofidis également est bien placée. Et il me semble que déjà, Christophe est remonté, Viviani est bien là en tout cas. Il est bien à l'abri, Christophe, vraiment bien à l'abri. Et il est remonté d'un seul coup. Oui, tout à fait. Là, il fait le choix justement de rester au maximum à l'abri, trouver l'ouverture au dernier moment, ça se dégage un petit peu devant lui.
Est-ce qu'il va en profiter chez Cofidis? On a décidé d'anticiper là sur la droite avec Boigny, bien placé dans la roue, semble-t-il, de Cavendish. Ouais, qui reste du coup dans la roue en allant Ouais. du côté de Cofidis, mais Boigny il a décidé de C'est garder dur avec en face, Cavendish. Et regardez surtout le leader, il est encore du côté gauche, là on le voit pas, il est hors champ, Marcel Kittel. mais il est encore en train de remonter. Marcel Kittel qui est bien placé, roue de Boigny, lui pour Kittel justement.